Pendant qu'on parle de plaie, moi je crains plutôt que nous n'agitions un couteau dans une plaie déjà cicatrisée parce que, à écouter vos chiffres, cette affaire est réglée. Mais peut-être bien qu'elle est réglée sur nos yeux, mais qu'il y a des ressentiments. J'aurais voulu, si cela était possible, mais cela ne l'est pas, que chacun de nous qui ose se prononcer sur cette question de sécurité basique reste debout à l'entrée des urgences du CNHU juste une bonne demi-journée. Et plus jamais il n'oserait enfourcher une motocyclette, ni comme conducteur, ni comme passager, sans mettre son casque et fixer la jugulaire. La boîte crânienne d'un homme qui tombe sur le bitume, c'est comme l'œuf de poule qui tombe sur le carreau, sur le ciment. Ça souffre. C'est d'une grande fragilité. Le port du casque est un remède, est une parade efficace quand le casque est réglementaire, quand le casque est de la bonne qualité, il y a la coque solide par dehors, il y a la matelasserie et puis il y a le contact avec le corps, en l'occurrence le crâne du porteur, et la jugulaire, parce que dans le jet, le mouvement, le casque pourrait bien sauter et aller loin, et puis après seulement, la tête va se fracasser. Le port du casque, si on savait tenir des statistiques en toutes les matières au Bénin ici, on en aurait le résultat en termes de diminution nette au niveau des accidents de la route, ceux qui sont mortels, par fêlure crânienne, par traumatisme crânien. Les personnes, les entreprises, les usines qui fabriquent les casques et qui les exportent à l'origine, pour ce que je sais, avec deux casques. Le casque du conducteur et celui du passager éventuel, deux. Mais dans une logique de gain et d'économie de bout de chandelle, on se permet, quand on n'en livre pas du tout, de n'en livrer qu'un seul. Je pense que cette cause est entendue et que tout doit être négocié. C'est-à-dire quoi? On constate le mal. Mais le mal apparent ou le mal d'un temps, c'est beaucoup d'orphelins en moins, c'est beaucoup de veuves en moins, beaucoup de veufs en moins, beaucoup de traumatisme, donc beaucoup de dépenses en matière de santé, en matière de soins en moins quand on prend les précautions. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin, puisque nous sommes tenus d'observer. Quand on va faire la moto, quand elle est à 2 roues et qu'on peut aller jusqu'à 80 km à l'heure, il n'y a pas d'habitacle comme sur une voiture. Il n'y a pas un arceau comme sur un tracteur. Quand vous tombez là à 80 km à l'heure, sur le bitume, voilà, l'énergie cinétique va vous propulser sur une dizaine de mètres. Il y a très peu de chances que l'on survive quand on chute. Non seulement le casque, il faut aussi bien s'habiller. Je ne crois pas qu'il soit décent, ou qu'il soit prudent, ou qu'il soit tout simplement de bonne sécurité, de se chausser à la légère, de porter des sandalettes ou de porter des vêtements trop légers. On se protège. Le corps est précieux parce qu'il contient la santé. La santé est comme la garantie de la vie. Il faut coûte que coûte nous préserver. Alors, pourquoi on en fait un problème? On en fait un problème aujourd'hui parce que sous couleur de populisme, mais d'un populisme assassin, aucun autre gouvernement, aucune autre gouvernance précédant celle-ci n'a osé poser l'acte, n'a osé insister suffisamment pour que vraiment la population adopte le casque. Maintenant, il est adopté. Aujourd'hui, on voit des personnes marcher. On voit des jeunes filles marcher avec leur casque en plus de leur sac à main, porté tout aussi élégamment sur l'autre bras, dans l'espérance peut-être d'éprouver le besoin de monter sur un taxi-moto. Ça aussi, ça s'appelle du progrès. Qu'il y a eu des difficultés, c'est une réalité, que des exécutants, je parle de policiers, aient abusé
de nos concitoyens, parce que nous avons tous vu des images complètement injustifiées, il suffit de les punir et de bien les punir à la mesure de leurs fautes. C'est comme ça qu'un pays avance. On ne confie pas un pays à la tremblote de dirigeants populistes qui ne savent pas grand-chose de la dimension de la charge.